Charles Kofi Dibi, cadre du RHDP à Vavoie dans le Haut-Sassandra, à la tête d'une forte délégation de cadres de ce groupement politique. Dans l'objet de son déplacement, la campagne pour le référendum du 30 octobre prochain, le vice-président du PDCI RDA s'est voulu on ne peut plus clair dans son adresse. Le président de la République et son aîné, le président Henri Konan Bédié, nous permettent à travers cette nouvelle constitution de faire des projections objectives, des perspectives intéressantes. Le 8 massif, c'est la consigne sur laquelle Charles Kofi Dibi, sa délégation et la population se sont dit au revoir. Journée internationale de la femme rurale à Toupa, dans le département de Dabou. Les associations de femmes ont fait d'une pierre deux coups. La célébration a été l'occasion pour elles de comprendre le projet de nouvelle constitution. Était invitée à cette célébration la ministre de l'Éducation nationale. Kandia Camara a expliqué à ses filleuls que le nouveau texte est gage de paix, de stabilité, de prospérité et de développement avant de les inviter à opter le 30 octobre pour le bulletin vert. Ça, c'est le bulletin de la paix. Ça, c'est le bulletin pour la stabilité en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le bulletin pour le bonheur des Ivoiriens. Ça, c'est le bulletin pour le développement de la Côte d'Ivoire. La ministre Kandia Camara a par ailleurs invité les femmes de Toupa à se faire le relais pour la promotion du projet de nouvelle loi fondamentale auprès des populations. Pour cette rencontre d'information et d'explication, le Denguélé a battu le rappel de tous ces cadres. Pour le ministre Gaussou Touré, la nouvelle loi fondamentale comporte de nombreuses avancées qui militent en sa faveur. Il s'agit, dit-il, de la création d'une vice-présidence, d'un Sénat, d'une chambre des rois et chefs traditionnels et la suppression de l'article 35 qui a été ces dernières années au centre de la fracture sociale. Le Denguélé uni comme un seul homme est venu ici réaffirmer sa ferme détermination de réserver un oui à 100% à la nouvelle constitution. Les cadres du Denguélé sont désormais en mission en vue d'une victoire écrasante du oui au référendum du 30 octobre.